Alors, Bully. Bully, nouvelle méthode de lecture. Bully, méthode de lecture adaptée au CP. Je vais vous parler de cette méthode parce qu'elle a un réel intérêt à être, j'allais dire, mise en lumière, j'allais dire, dans nos collections. Pourquoi? Parce que Bully est une méthode qui répond point par point aux dernières directives ministérielles. Il y a eu un rapport scientifique contenu dans un petit livre orange, qui est un rapport, j'allais dire, remis par messieurs Dehaene et Guagou. Et donc ce rapport fait mention effectivement d'un retour à un apprentissage de la lecture par des méthodes qui se veulent être beaucoup plus syllabiques qu'elles n'ont été. Donc c'est pas forcément une remise en cause de la méthode globale, mais en tous les cas c'est se dire qu'une méthode syllabique est notamment plus adaptée aujourd'hui aux élèves qu'elle ne l'a été peut-être hier. Donc Bully est une méthode qui est née, entre guillemets, de ces différentes recommandations ministérielles. La particularité de Bully, avant que de vous présenter cette collection, c'est en fait une méthode qui s'adresse à tous les élèves, quels qu'ils soient. Et donc cette méthode, elle a pour avantage effectivement de s'appuyer sur une entrée graphémique. Donc on va avoir ici un intérêt, c'est à combiner des lettres entre elles. Avec ces lettres, on va fabriquer effectivement des syllabes, et chaque syllabe va pouvoir être lue, décodée par les enfants. Et donc à la différence d'une entrée phonémique, eh bien, cette entrée graphémique va, dans un circuit volontairement, j'allais dire, marqué, balisé, permettre à l'enfant de tout lire. C'est-à-dire dans un premier temps d'être en capacité de lire les syllabes sur lesquelles il a travaillé et ensuite de combiner réellement sur les syllabes qu'il a pu encoder pour fabriquer des mots et lire ces mots sans, j'allais dire, artifice, sans avoir besoin de dessin ou d'interprétation comme on pourrait en avoir besoin dans une méthode syllabique avec une entrée, j'allais dire, par phonème. Donc Bully a effectivement cette spécificité. Alors qui est Bully? Préalablement, Bully est un petit extraterrestre qui vient de la planète Cristal. Donc ses parents lui ont payé effectivement un voyage sur la Terre et un costume ayant 3 boutons, donc 3 propriétés. Il y a un bouton blanc, et ce bouton blanc en fait lui permet, j'allais dire, à ce petit bonhomme de se rendre invisible. Le bouton bleu lui permet effectivement d'agir comme un humain, pardonnez-moi, et le bouton orange permet de se transporter, de se télétransporter dans l'endroit où il le souhaite. Donc se télétransporter, c'est tout à fait intéressant, puisque, j'allais dire, avec ce petit personnage central, mais qui va faire des rencontres, eh bien, on va pouvoir aller au Brésil, on va pouvoir aller en Afrique, on va pouvoir aller en Grèce. Et donc, à la rencontre de ces cultures différentes, eh bien, on va aussi rencontrer des types de textes, des types de cris différents. Donc ça, c'est ce que, j'allais dire, je souhaitais vous dire aussi préalablement. Alors, Bully, c'est 5 histoires qui, en fait, se décomposent en 4 épisodes chacun. 5 histoires, 4 épisodes. Dans chaque épisode, on va travailler 3 phonèmes, 3 graphèmes. C'est donc au total 12 graphèmes qui seront vus par histoire. Et on entreverra comme ça la totalité. Donc chacune de ces activités est proposée effectivement. Donc 3 graphèmes, c'est ce que recommandent d'ailleurs les rapports Dehaene et Guagou, c'est qu'effectivement on soit à 3-4 graphèmes maximum par séance de travail. Donc on va effectivement s'attacher à cela. Donc les sons les plus usités d'abord, et puis les sons, j'allais dire, les moins perçus, les moins utilisés par après. Cette méthode, elle allie non seulement, j'allais dire, le code, mais également le sens. On va travailler la compréhension. Et on va travailler d'abord la compréhension à l'oral, avec l'aide de l'enseignant, avec l'aide de la confrontation et des interactions avec ses petits camarades. On va travailler bien entendu le vocabulaire et on va travailler l'étude de la langue. Donc on est, j'allais dire, là dans un produit d'apprentissage complet qui va permettre effectivement de lire et de comprendre ce qu'il lit. Alors,
Le parti pris qui a été celui de l'entreprise Édition CED et des auteurs avec lesquels on a travaillé, c'est effectivement de confronter l'enfant à des images dans un premier temps et non pas à du texte. En tous les cas, non pas à du texte lu puisqu'il ne sait pas lire. Donc ce texte qui est à sa portée va être à sa portée par effectivement le côté audio. Donc on va travailler à partir effectivement de la narration qui va être faite par l'enseignant ou qui va être faite par le CD audio. Et donc ces textes vont être mis en lumière, en ponctuation, avec effectivement tous les effets que cela induit pour que les enfants puissent s'exprimer au regard des textes entendus. Alors ici, c'est la première journée où on rentre au CP, et voyez sur cette double page, ici on découvre effectivement Bully à l'école des Terriens. Et donc dans cette première page, on découvre effectivement le personnage que j'ai mis en lumière préalablement, puisque j'ai dit qu'il venait de Cristal, qu'il a gagné son voyage, entre guillemets, par le biais de ses parents avec son petit costume. Et puis, le but ici, c'est que l'enseignant puisse faire écouter, vous voyez, il y a un petit symbole, qui est, j'allais dire là, le casque, et bien c'est d'écouter le texte qui est à la portée, en fait, des élèves. Parce que, je dis ça, pourquoi? Parce que certains pourront dire, oui, mais attendez, il n'y a rien à lire, il n'y a rien à faire là-dedans. Qu'est-ce que c'est que cette méthode? Alors, avant que d'aller plus loin, je vais vous lire très rapidement la première partie du texte qui est en lien avec cela. Donc c'est l'arrivée de Bully, c'est l'épisode numéro 1. Une semaine après la rentrée, Bully se téléporte dans une école. La cour est déserte. Par une fenêtre ouverte, il entend des enfants réciter l'alphabet. Vite, il va regarder. 25 petits terriens ont l'air contents de travailler. Bully sourit. Hop, il ouvre la porte du CP. Zou, il file au fond de la classe sans dire un mot. La maîtresse s'étonne. Bonjour, qui es-tu? Bully baisse la tête pour saluer, il répond avec un drôle d'accent. « Bonjour, je suis Bully. » La maîtresse sourit et dit d'une voix douce. « Bienvenue Bully, installe-toi à côté de Lola et lis les lettres au tableau. » Bully rougit. « Zut, il ne connaît pas l'alphabet. » Vite, Bully appuie en cachette sur son bouton laser bleu. Ça marche, il sait lire. Ravi, il dit « Nip nip, attention, c'est parti, accrochez-vous les amis. » Bully lit toutes les lettres sans se tromper. Il va si vite qu'on dirait une fusée. À la fin de l'alphabet, il lit tous les mots affichés dans la classe. Anniversaire, ogre, date, bibliothèque, septembre. La maîtresse fait les yeux ronds. « Merci Bully, tu lis déjà bien, dit-elle. Dring, la cloche sonne, pardon, c'est l'heure de la cantine. » Voilà. Ça, c'est tout le texte qui est écouté, entendu, j'allais dire, uniquement avec cette première page qui est ici. Donc vous voyez, du texte, il y en a. Il est à côté, l'enfant ne sait pas le lire, ça ne sert à rien que de l'avoir mis là. Maintenant, par contre, ce texte va avoir un avantage, c'est qu'il va permettre en fait de nommer les personnages. On a entendu Bully, on a entendu Lola, et donc on va pouvoir, à partir de ces éléments-là, voir que, effectivement, Bully est dans une classe de CP, puisqu'il a intégré le CP, il a découvert l'alphabet, la cloche a sonné, c'est l'heure de la cantine. La cantine, c'est quoi? C'est le repas, c'est midi, donc on va avoir des éléments de temporalité, des éléments de lieu qui vont se fixer. Donc tout ça, vous voyez, donne déjà du corps à l'enfant pour travailler la compréhension, travailler le sens, avant même que de travailler, effectivement, la lecture de ce qu'il ne sait pas. On va avoir du vocabulaire qui est entouré ici par des petites bulles. On a une trousse, un cahier, un taille-crayon, un petit bureau. Et puis on a ici un élément qui est un élément de réflexion à l'oral. Et cet élément de réflexion à l'oral est assez intéressant parce qu'il met en avant de façon transversale des activités autour de l'éducation morale et civique. Et donc là, il permet effectivement d'appuyer, j'allais dire, sur les règles de bienséance, le bien vivre à l'intérieur de l'école. On a découvert une première lettre de l'alphabet, et notamment le A, et donc on va voir comment s'écrit la lettre A, comment on dit le son A, et puis ensuite on va tenter de retrouver la lettre A parmi des lettres dans des graphies différentes. On va ensuite tenter de voir la lettre A dans différents mots qui sont proposés et on va effectivement dire les mots où on entend le A. On passe à la deuxième page, on découvre effectivement une autre lettre, une autre composante de l'alphabet et notamment le I. Et à partir de là, on va pouvoir composer, puisqu'on a vu le A, puisqu'on a vu le I, on a vu Bully, et donc on va pouvoir comme ça commencer à travailler sur un ensemble de mots que l'enfant va peu à peu effectivement décoder et avec lesquels il va se familiariser. On va voir le L,
Donc on va pouvoir travailler sur Lola, Lila, puisqu'on a vu le il, on va inverser et donc travailler comme cela. On va ensuite passer à la révision, et là déjà on est capable d'encoder, de décoder et de pouvoir combiner. Et donc on a effectivement de façon assez fluette un petit vocabulaire qui est là, la ressource de l'élève. Ça c'est le manuel. Ensuite on va avoir le cahier. À l'intérieur de ce cahier, on va retrouver, pour faire sens, les éléments qui permettent de retrouver si on a parlé de château ou pas, si on a parlé d'auto ou pas, si on a parlé de maison ou pas, si on a parlé d'alphabet ou pas. On va tenter de remettre dans l'ordre les éléments qui, chronologiquement, doivent être présentés. Bully s'est assis à côté de qui? À côté de Lola ou à côté de... Voilà. Et donc on va tenter de retrouver les éléments. On a parlé d'alphabet ou on a parlé de numération? Donc il va falloir retrouver, voyez, les éléments qui font, j'allais dire, lien et sens avec le texte. Voilà. Et puis, très vite, on va rentrer effectivement dans les activités qui mettent en avant les différents sons et les syllabes. Donc pour 2 pages du livre, on va trouver jusqu'à 8 pages dans le cahier qui permettent de travailler et à la fois le code et à la fois le sens. On va trouver les révisions, où on va, là, à l'aide, j'allais dire, de la forme double entrée, travailler la codification, la, li, al, il. Voilà. Et puis, on va rentrer dans l'épisode numéro 2. Encore une fois, je vais trouver, j'allais dire, un texte que vous allez penser rédhibitoire, mais non, puisque ce texte, j'allais dire, à nouveau, fait l'objet, là encore, d'une proposition auditée à l'aide du CD, ou alors l'enseignant va photocopier ce texte et le donner à des enfants qui sont peut-être un petit peu plus hardis. Maintenant, il y a des synthèses de ce texte qui sont faites et qui peuvent être aussi, j'allais dire, données là de façon autonome. Il y a des appuis Borel-Mésoni, c'est-à-dire là des agrandissements, j'allais dire des différentes polices et des mots pour pouvoir donner ça aussi à des enfants en difficulté. Dans le fichier ressources, l'enseignant va disposer de tout ce qui lui permet effectivement de conduire les séances de façon rassurante une à une. Donc le jour 1, qu'est-ce que je fais et combien de temps j'accorde à la séance? Le jour 2, qu'est-ce que je fais et combien de temps j'accorde à la séance? Et donc combien de séances vais-je avoir par jour? Donc il est préconisé effectivement qu'une séquence, c'est-à-dire un épisode, il y en a 4, hein, caractérisant l'histoire, un épisode dure 6 jours. Et donc on va travailler, j'allais dire globalement 2 fois par jour. Le matin, on va écouter, entrevoir les éléments de Bully, commencer à discuter, et puis l'après-midi, on va peu à peu travailler sur le graphème et travailler sur le sens. Et ça, j'allais dire, sur l'ensemble des propositions qui sont faites ici. Maintenant, ça va se compliquer de plus en plus, hein, puisque j'allais dire, le but étant que les enfants soient confrontés au texte, et à partir de la 3e histoire, et de l'épisode numéro 3, donc quand on est au Brésil et au carnaval, l'épisode numéro 2, épisode numéro 3, je vais retrouver là un peu de texte, mais ça n'est pas l'intégralité du texte. C'est une idée, c'est une synthèse effectivement de l'ensemble du texte qui a été vu. Mais l'enfant est capable de lire tout cela et de lire également tous les éléments qui sont là, puisque dans cette méthode, tout est décodable. Il n'y a aucun mot sur lesquels les enfants vont achoper, puisque cette méthode s'appuie sur ce qui a été fait la veille. Et donc forcément, il y a là une nécessité que de suivre un fil conducteur pour pouvoir être en capacité que d'aider les enfants à entreprendre, hein, par ailleurs. J'ai oublié de vous dire, enfin j'ai pas oublié, j'ai juste mis de côté la chose, entre guillemets, c'est que à l'issue de la 4e histoire, eh bien, on va effectivement partir vers d'autres écrits. Et donc là, le but, c'est d'aller vers des écrits qui peuvent être, j'allais dire, ici comme des comptines, mais ça peut être des textes à caractère explicatif, ça peut être des textes poétiques, ça peut être, j'allais dire, des textes prescriptifs, le but étant que l'ensemble des élèves soient peu à peu confrontés
à l'ensemble de ces différents types de textes. Hein. Quand ils seront, j'allais dire, dans la dernière histoire qui va se passer en Grèce et dans l'énigme policière, eh bien là on sera confronté aussi, j'allais dire, puisque c'est le vol de la statue, donc on va effectivement là être confronté à des écrits qui sont plutôt des écrits à caractère injonctif, entre guillemets, et qui sont mis en lumière par, j'allais dire, les procès-verbaux proposés ici par le lieutenant de police. Voilà. Et on va travailler également sur la description d'œuvres et d'œuvres d'art, voire de paysages, qui sont issus effectivement du pays à l'intérieur duquel, j'allais dire, on vient de faire la découverte des personnages. Voilà. Donc c'est une méthode qui est vraiment très intéressante. Comme toutes les méthodes de lecture, elle est originale. Comme toutes les méthodes de lecture, elle n'est pas universelle, mais comme rarement les méthodes de lecture sont, son entrée graphémique en fait quelque chose tout à fait intéressant pour les enfants en difficulté, voire aussi les parents. C'est une méthode qui est rassurante. C'est une méthode qui est rassurante parce que les élèves du CP quittant la maternelle de grande section et ne sachant pas lire ne sont pas pris au dépourvu avec du texte dense dont ils n'ont aucune idée, j'allais dire, du sens. Donc l'enseignant va donner en fait une grande part à l'échange, à l'oralisation, avec l'aide de cette méthode. Ce petit personnage étant confronté aussi à des histoires, à des lieux différents, à des paysages différents, va rencontrer là aussi, j'allais dire, des personnages qui vont être des alter ego de Bully. Donc on est sur un personnage central, mais pas que. Donc ça aussi c'est intéressant. Quand on ne veut pas avoir affaire à un seul personnage, eh bien on a aussi une ribambelle de petits personnages clés qui sont à la portée de l'enseignant. Hein. Et encore une fois, dans le guide pédagogique, quand on souhaite trouver, j'allais dire, des activités complémentaires pour des enfants qui vont vite, on va trouver. Quand on souhaite trouver des activités supplémentaires pour des enfants qui sont en difficulté, on va trouver. Quand on veut obtenir des évaluations, quand on veut obtenir des bilans, eh bien, on va trouver tous ces éléments-là. Si on veut aussi préserver le livre, de sorte que les histoires restent la propriété de la découverte à la classe et à l'enseignant, eh bien les enfants peuvent ne repartir qu'avec le cahier à la maison le soir, puisque dans le cahier, il y a tout ce que l'on a travaillé. Et donc on n'a pas besoin de repartir avec le livre. Donc ça permet de garder la primeur de la découverte le lendemain dans la classe. Vous voyez ? Non ? Voilà, donc je vous souhaite bon vent et bonne lecture avec Bully.